Madame Sorbin, ou plutôt ma compagne, car vous l'êtes, puisque les femmes de votre état vous ont revêtu du même pouvoir dont les femmes nobles m'ont revêtu moi-même. Tenons-nous les mains, unissons-nous, et n'ayons qu'un même esprit toutes les deux. Ah, conclusion, maintenant il n'y a plus qu'une seule femme et qu'une seule pensée ici. Nous voici chargés du plus grand intérêt que notre sexe ait jamais eu. Et ce, dans la conjoncture du monde, la plus favorable pour discuter nos droits vis-à-vis des hommes. Ah ben pour cette fois, messieurs, nous compterons ensemble. Depuis que nous nous sommes enfuis avec eux sur cette île où nous sommes fixés, le gouvernement de notre patrie a cessé. Oui, il nous en faut un tout neuf ici et l'heure est venue. Nous voici en place d'avoir justice et de sortir de l'humilité ridicule dans laquelle on nous a imposé depuis le commencement du monde. Ah ben plutôt mourir que de continuer à endurer ces affronts. Fort bien. Vous sentez-vous en effet un courage qui réponde à la dignité de votre emploi? Ah ben tenez, moi je me soucie de la vie comme d'un fétu. En un mot, commençant, je me sacrifie. Madame Sorbin veut vivre dans l'histoire et non pas dans le monde. Je vous garantis un nom immortel. Ah ben nous, dans 20 000 ans, nous serons encore la nouvelle du jour. Et quand même nous ne réussirions pas, nos petites filles réussiront. Ah ben ça, moi je vous dis que les hommes n'en reviendront jamais. Ah ça, vous savez que les hommes vont dans un instant s'assembler sous détente afin d'y choisir entre deux hommes qui nous feront les lois. On a battu le tambour tout à l'heure pour convoquer l'assemblée. Eh bien, il n'y a qu'à faire battre le tambour nous aussi pour convoquer nos femmes et leur demander de refuser tous ces règlements des hommes et dresser tout de suite une belle et bonne ordonnance de séparation avec les hommes qui ne se doutent encore de rien. C'était mon idée. Sinon qu'au lieu du tambour, je voulais faire afficher notre ordonnance à son de la trompette. Ah bah oui, la trompette c'est excellent, faire promenade. Oh, voici Timagène, votre mari, qui passe sans nous voir. Timagène! Oh là, notre homme! Ah, pardon, belle Artémis, je ne vous croyais pas si près. Qu'est-ce que c'est que tu nous veux, ma femme? Nous avons hâte. Bah, tout bellement, monsieur Sorbin. Je veux vous voir. Bonjour. N'avez-vous rien à me communiquer par hasard ou autrement? Qu'est-ce que c'est que tu veux que je te communique? Sinon le temps qu'il fait ou l'heure qu'il est? Et vous, Timagène, que m'apprendrez-vous? Parle-t-on des femmes parmi vous? Non, madame, je ne sais rien qui les concerne, on n'en dit pas un mot. Pas un mot. C'est fort bien fait. La patience. L'affiche vous réveillera. Et que veux-tu dire avec ton affiche? Non, rien, c'est que je me parle. Et dites-moi, Timagène, où allez-vous tous deux d'un air si pensif? Au conseil, où la noblesse et les notables d'une part, et le peuple de l'autre, nous menacent, cet honnête homme et moi, de nous nommer pour travailler aux lois. Quoi, mon mari? Vous allez faire des lois? Ouais, c'est ce qui se publie, ce qui me cause un grand souci, hein? Bah pourquoi, monsieur Sorbin? Quoi que vous soyez d'un naturel massif et un peu lourd, je vous ai toujours connu un très bon gros jugement, qui viendra fort à propos dans cette affaire-ci. Et puis je me persuade que les hommes auront le bon esprit de demander des femmes de les assister, comme de raison. Tais-toi donc avec tes femmes, il est bien question de rire. Mais non, vraiment, monsieur Sorbin, je ne ris pas. Tu deviens donc folle? Oh, pardi, monsieur Sorbin, vous êtes un petit élu du peuple bien impoli. Je dresserai des lois aussi. Moi. Toi. Qu'y a-t-il donc là de si plaisant? Elle a raison, elle en fera. J'en ferai moi-même. Vous, madame? Assurément. Oh, ah bah tant mieux, faites. Amusez-vous, mais gardez-nous votre drôlerie pour une autre fois, hein. Pourquoi donc? La gaieté est toujours de saison. La gaieté, t'imagines? Notre drôlerie, monsieur Sorbin. Allons, Seigneur, t'imagines. Allons, nous en laissons là sérieuse. Allez, adieu, femme. Grand merci de ton assistance. Attendez, j'aurai une ou deux réflexions à communiquer à monsieur l'élu de la noblesse. Parlez, madame. Nous avons été obligés, grands et petits, nobles, bourgeois, gens du peuple, de quitter notre patrie pour éviter la mort ou pour fuir l'esclavage de l'ennemi qui nous a vaincus.
Ouais, tout ceci m'a l'air d'une harpe. Hein. Allez, remettons-la à tantôt, le loisir nous manque. Paix, malhonnête! Écoutons. Nos vaisseaux nous ont portés dans ce pays sauvage. Et le pays est bon. Ouais, nos familles babillent trop. Oh là là, encore! Le dessein est formé d'y rester. Et comme nous y sommes tous arrivés pêle-mêle, que la fortune y est égale entre tous, que personne n'a droit d'y commander et qu'il y règne une grande confusion, il nous faut des lois. Il nous faut des maîtres, il nous en faut un ou plusieurs, et il nous faut des lois. Et c'est à quoi nous allons pouvoir, madame? Il y aura tout ça en diligence. On nous attend pour cet effet. Qui? Nous. Qui entendez-vous par nous? Pardi, nous entendons nous. Et ça peut pas être d'autre. Doucement. Ces lois. Qui est-ce qui va les faire? De qui viendront-elles? Ben, de nous. Des hommes. Ah, évidemment. Ces maîtres, ou bien ce maître. De qui le tiendra-t-on? Des hommes. Ah, évidemment. Qui sera-t-il? Un homme. Bah, et qui donc? Toujours des hommes, et jamais des femmes. Qu'en pensez-vous, Timagène? J'avoue, madame, que je n'entends pas bien la difficulté. Vous ne l'entendez pas. Il suffit. Laissez-nous! Ouais, mais dis-nous donc ce que c'est. Tu me le demandes. Mais madame! Mais monsieur, vous me déplaisez là. Mais que veut-elle dire? Mais va porter ta place d'homme ailleurs. Oh, mais à qui en ont-elles? Toujours des hommes et jamais de femmes. Et ça ne nous entend pas. Ben, et après? Oh, le butor. Voilà ce qui est après. Oh. Vous m'affligez, madame, si vous me laissez partir sans m'instruire. Partez, monsieur. Vous le saurez au retour de votre conseil. Le placard vous dira le reste. Ou bien la trompette au son de l'affiche du tambour. Ouais, fiche, trompette, placard, il ne m'importe guère. Allons-nous-en, monsieur Timagène. Dans l'inquiétude où je suis, je reviendrai, madame, aussitôt qu'il me sera possible. C'est nous faire un nouvel outrage que de ne nous entendre pas. C'est l'ancienne coutume d'être impertinent de faire office qui leur bouche l'esprit. Oh. Vénérable et future belle-mère, vous m'avez promis la charmante Lina, et je suis bien impatient d'être son époux. Écartez ce jeune homme, Madame Sorbin. Les circonstances présentes nous obligent à rompre avec toute son espèce. Bah, vous avez raison. C'est une fréquentation qui ne convient plus. J'attends réponse. Retournez-vous-en. Qu'il s'en retourne? Hé, d'où vient ma mère? Je veux qu'il s'en aille. Il le faut, le cas le requiert, il s'agit d'une affaire d'État. Il n'a qu'à nous suivre de loin. Oui, je serais contente de me tenir amplement derrière. Ah non, point de façon de nous suivre. Je n'en accorde point. Écartez-vous de nous et ne nous approchez plus jusqu'à la paix. Adieu, Percinet. Jusqu'au revoir. N'obstinons point ma mère. Mais qui est-ce qui a rompu la paix? Maudit guerre! Pourquoi donc le maltraitez-vous, ma mère? Est-ce que vous ne voulez plus qu'il m'aime? Non, ma Qu'il fille. m'épouse? Non, nous sommes dans une occurrence où l'amour n'est plus qu'un sceau. Hélas, quel dommage. Et le mariage, tel qu'il a été jusqu'ici, n'est qu'une pure servitude que nous abolissons. Abolir le mariage? Et que mettra-t-on à la place? Rien. Cela est bien court. Vous savez, Lina, que les femmes jusqu'ici ont toujours été soumises à leur mari. Oui, madame. C'est une coutume qui n'empêche pas l'amour. Je te défends l'amour. Quand il y est, comment l'ôter? Je ne l'ai pas pris. C'est lui qui m'a prise. Et puis, je ne refuse pas la soumission. Comment? Soumise! Petite âme de servante, jour de Dieu! Soumise! Cela peut-il sortir de la bouche d'une femme? Mais que je ne vous entends plus jamais proférer cette horreur-là! Soumise! Apprenez, ma fille, que nous nous révoltons! Ne vous emportez point. Elle n'a pas été de nos délibérations à cause de son jeune âge. Mais je vous assure qu'elle sera charmée d'avoir autant d'autorité que son mari dans son petit ménage. Et quand il dira « je veux », de pouvoir répliquer « moi, je ne veux pas ».
Je n'en aurai pas la peine. Persienne et moi, nous voudrons toujours la même chose. Nous en sommes convenus entre nous. Supprime ces larmes qui font confusion à ta mère et qui rabaissent notre mérite. Je vois quelques-unes de nos amis qui viennent. Vénérable compagne, texte qui vous a nommé très cher et qui vous a choisi pour la défense, vient de juger à propos dans une nouvelle délibération de vous conférer les marques de votre dignité. Nous sommes chargés. En même temps, de vous jurer entière obéissance, vous lui aurez juré entre nos mains une fidélité inviolable, essentielle, auquel on n'a pas songé d'abord. Nous acceptons la distinction dont on nous honore. Et nous allons nous acquitter de nos serments, dont l'omission a été très judicieusement remarquée. Je commence. Je fais vœu de vivre pour soutenir les droits de mon sexe opprimé. Je consacre ma vie à sa gloire. J'en jure par ma dignité de femme. J'ai dit. À vous, Madame Sorbonne. Approchez ma fille et devenez à jamais célèbre seulement pour avoir assisté à cette action si mémorable. Voici mes paroles. Vous irez de niveau avec les hommes. Ils seront vos camarades et non pas vos maîtres. Madame vaudra partout monsieur ou je mourrai à la peine. J'en jure par le plus gros juron que je sache, par cette tête de fer qui ne pliera jamais et que personne jusqu'à présent ne peut se vanter d'avoir réduite. J'ai dit. Écoutez, à présent, C'est que toutes les femmes et nous représentons vous jurent à leur tour. On verra la fin du monde, la race des hommes s'éteindra avant que nous cessions d'obéir à vos ordres. Embrassons-nous, mes amis. Oh, embrassons-nous. Notre serment mutuel vient de nous imposer de grandes voies. Et pour mieux vous exciter à remplir les vôtres, je suis d'avis de vous retracer une vive image de l'abaissement où nous avons langui jusqu'à ce jour. Ah, ceci s'appelle exhorter son monde avant la bataille. Mais la décence veut que nous soyons assis. Il y a un banc là-bas, il n'y a qu'à l'approcher. Allons, petite fille. Je vois Persinet qui passe. Il est plus fort que moi. Quoi? Nous employons Un homme? Pourquoi non? Que cet homme nous serve. J'en accepte l'augure. Ah bah c'est bien dit, et dans l'occurrence présente, ça nous portera bonheur. Allons, appelez-nous ce domestique. Persinet. Qu'y a-t-il, mon amour? Aidez-moi à pousser ce long jusqu'ici. Avec plaisir. Allez, n'y touchez pas. Vos petites mains sont bien trop délicates. Laissez-moi faire. J'admire la liberté que vous prenez, petit garçon. Ôtez-vous de là. On n'a plus besoin de vous. Notre service est fait. On s'en aille. Il ne tient presque pas de place, ma mère. Il n'a que la moitié de la mienne. À la porte, vous dit-on. Voilà qui est bien dur. L'oppression dans laquelle nous vivons sous nos tyrans, pour être si ancienne, n'en est pas devenue plus raisonnable. N'attendons pas que les hommes se corrigent d'eux-mêmes. Dans l'arrangement des affaires, il est décidé que nous n'avons pas le sens commun. Mais tellement décidé que cela va tout seul. Hé! Que voulez-vous? On nous crie dès le berceau. Vous êtes capable De rien. de vous mêler? De rien. Vous êtes bonne à rien! Être sage! On l'a dit à nos pères cru! Tu nous le répètes, on nous mène Comme des moutons! Ah bah pour moi, je ne suis qu'une femme. Mais depuis que j'ai l'âge de raison, le mouton, il a jamais trouvé ça bon. Je ne suis qu'une femme, dit Madame Sorbonne. Cela est admirable. Ah bah ça vient encore cette moutonnerie. Pénétrons-nous donc un peu de ce que nous sommes. Non par orgueil, mais par reconnaissance. Si vous entendez Persinet là-dessus, c'est lui qui est pénétré suivant nos mérites. Personne n'a que faire ici! Il est temps de s'en le citer. Point de langue, ici, rien que des oreilles.
Excusez, mesdames, et poursuivez, camarades. Examinons ce que nous sommes. Et arrêtez-moi si j'en dis trop. Qu'est-ce qu'une femme seulement à la voix? En vérité, ne dirait-on pas que les dieux en ont fait l'objet de leur plus tendre complaisance? Plus j'y rêve et plus j'en suis convaincue. C'est incontestable. Absolument incontestable. C'est un fait. Regardez-la, c'est le plaisir des yeux. Dites les délices. Souffrez que j'achève. Interrompons point. Oui, écoutons. Un peu de silence. C'est notre chef qui parle. Il parle bien. Qui est-ce qui peut définir le nombre et la variété de ses charmes? La femme a l'air noble, et cependant son air de douceur enchante. C'est une beauté fière, et pourtant une beauté mignonne. Dire qu'elle est belle, qu'elle est aimable, ce n'est que commencer son portrait. Et ce qui est incomparable, c'est de vivre avec toutes ces belles choses-là comme si de rien n'était. Eh ben voilà le surprenant. Oui. Venons à l'esprit, et voyez combien le nôtre a paru redoutable à nos tyrans. Jugez-en par les précautions qu'ils ont prises pour l'étouffer, pour nous empêcher d'en faire usage. C'est à filer, c'est à la quenouille, c'est à l'économie de la maison, c'est au misérable tracas d'un ménage que ces messieurs nous condamnent. Véritablement, cela crie vengeance. Alors, mesdames, supprimons la soupe et toujours. Et pour des passions qu'ils en cherchent. En un mot commençant, qu'ils filent la quenouille à leur tour. Il est vrai qu'on nous traite de charmantes, qu'on nous chante dans les verres, où le soleil insulté pâlit de honte à notre aspect. Ah bah vraiment, c'est de la friandise qu'on donne à des enfants tout ça. Oui, friandise, dont il y a plus de 6000 ans que nous vivons. Et qu'en arrive-t-il? Nous nous amusons bonnement à être coquettes. Car nous le sommes. Il en faut convenir. Allons, point de quartier. Je fais vœu d'être laide, et notre première ordonnance sera que nous le soyons toutes. N'est-ce pas, camarade? J'y consens. D'être laide, je ne serai jamais de cet avis-là. Tout au contraire, obéissons-nous s'il est possible, afin qu'il nous regrette davantage. Oui, afin qu'il soupire plus que jamais à nos genoux. Et qu'il meure de douleur de se voir rebuté. Non, taratata, on se rendra l'aide. Et au surplus, mesdames, ça sera pas un si grand dommage. Et vous ne perdrez pas plus que moi. Oh, doucement. Cela vous plaît à dire. Vous ne jouez pas gros jeu, vous. Votre affaire est déjà bien avancée. Il n'est pas étonnant que vous passiez sur mon marché de vos grâces. On vous prendra jamais pour un astre. Vous non plus pour une étoile. Tenez ce petit étourneau avec son caquet. Oh mais pardi, me voilà bien ébahi. Mais dites-moi, madame Leparbèche, là, est-ce que vous croyez être jolie? Mais si nous vous ressemblons, qu'était besoin sans les dire. Par où s'y prendre? Il est vrai que la Sorbin, on parle bien à son aise. Comment ça, la Sorbin, m'appeler la Sorbin? Ma mère, une Sorbin? Me perdre le respect de cette manière? Vous avez tort, ma bonne. Je trouve le projet de Madame Sorbin très sage. Oh, je le crois. Vous n'y avez pas plus d'intérêt qu'elle. Qu'est-ce que cela signifie? M'attaquer moi-même? Mais regardez-moi ces guenons avec leur vision de la beauté. Madame Arténis et moi, qui valons mieux que vous, voulons, ordonnons, prétendons que l'on s'habille mal, que l'on se coiffe de travers et qu'on se noircisse le visage au soleil. Juste ciel, quelle est grossière. N'a-t-on pas fait là un beau choix? Retirez-vous. Vos serments vous lient, obéissez. Je romps la séance. Obéissez. Voilà de grands airs. J'avoue que les poings me démangent là. Retirez-vous, dis-je.